Mesdames, messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus, que vous soyez professeur, instit ou instit, AESH, personnel au GEC, parent ou parente. Mesdames, messieurs, vous pouvez vous asseoir sur une chaise ou un siège. D'après un sondage réalisé auprès d'un panel représentatif de l'enseignement catholique de l'Orne, à 47,3% vous êtes venus par devoir. À 52,6% vous êtes venus par obligation. Seul 0,1% est venu avec enthousiasme, c'est lui. Cela dit, si on affine nos investigations, si on peaufine le sondage, si on pousse notre enquête, si on fignole notre étude, si on approfondit nos recherches... C'est bon, je crois que les gens ont compris la démarche. Bref, il s'avère que, d'après nos renseignements très précis, je peux vous assurer, avec une exactitude quasi chirurgicale, que vous êtes pour la plupart, dans une énorme majorité, très heureux d'être là. D'abord, le lieu est exceptionnel, suffisamment grand pour accueillir les 1200 participants. Nous avions pensé nous retrouver en plein air, mais c'était risqué. Comme vous le savez, jusqu'à présent, il y a 2 saisons en Normandie. L'hiver est le 15 août. Or, il ne vous aura pas échappé que nous ne sommes pas le 15 août. Il est vrai cependant que la météo évolue beaucoup actuellement et les jours ensoleillés ont tendance à se faire plus nombreux. On ne remerciera jamais assez le réchauffement climatique. Donc, nous sommes tous très heureux de nous retrouver réunis tous ensemble aujourd'hui. Je pense en particulier au personnel au GEC, aux personnes qui travaillent à l'entretien de nos locaux. C'est un travail souvent peu valorisé et là, pour une fois, ils sont traités comme les enseignants. C'est vrai qu'en étant payés à ne rien faire pendant tout un mercredi, ils savent enfin ce que c'est que d'être instit. J'invite tous les instits à aller voir le père Péchet au stand de la pastorale des jeunes. Lui qui ne travaille que le dimanche, il est mal placé pour critiquer. Si vous êtes ravis d'être ici, c'est notamment parce que cela vous donne l'occasion de retrouver des amis, de rencontrer des anciens collègues, de croiser de vieilles connaissances. Bref, disons-le franchement, vous êtes venus pour vous taper la discute. Pas pour vous taper les discours. Je suis désolé de vous le dire, mais vous avez tort. Nous ne sommes pas à l'abri que des interventions soient intéressantes, voire passionnantes du tout. En effet, nous avons fait venir des pointures entre du 36 et du 47, d'après mes investigations très poussées. Et d'après ce jeu de mots d'un niveau très moyen. Vous avez noté que le nom de notre rassemblement s'intitule « Tous unis dans le village de l'éducation ». Le village, évidemment. Nous sommes dans l'Orne. On y recherche encore une ville digne de ce nom. Je ne vous cache pas que lorsque nos intervenants ont découvert que la commune la plus importante regroupait approximativement 25 000 personnes, ils ont esquissé un petit sourire, légèrement condescendant, suivi d'une angoisse qui les a étreints. Y a-t-il le Wi-Fi, l'électricité et l'eau courante dans ce département? Alors bien sûr, pour vous qui habitez Magny-le-Désert, Saint-Clair-de-la-Louze, Perdu-en-Ouche ou bien Trou-sur-Bled, aujourd'hui, se retrouver à la capitale, à Lançon, ça donne le tournis. L'envie est grande de découvrir à quoi peut bien ressembler un grand magasin. N'hésitez pas à y aller. Ne vous gênez pas. Vous avez émargé, alors allez-y. Cela dit, vous faites ce que vous voulez, mais ce serait dommage de manquer cette journée. Avec plus de 60 stands à votre disposition, je vous mets au défi de ne pas en trouver un seul digne d'intérêt. C'est d'ailleurs la seule critique que je ferai aux organisateurs. Vous avez prévu bien trop de choses. Je me connais, je vais passer ma matinée à choisir. Et quand enfin je me serai décidé, je vais passer mon après-midi à me repérer sur le plan. Et quand enfin j'aurai trouvé le stand ou la mini-conférence, ce sera fini depuis 2 minutes. Bref, cette journée s'annonce riche en découvertes, en rencontres, en retrouvailles. Alors bonne journée. Bonne journée.